Bien, madame et messieurs, merci de choisir Vainqueur Télévision et HV Télévision pour suivre votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Madame et messieurs, cette émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témoin, combattant de la liberté que je suis. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, cette émission est une émission à caractère général. Donc dans cette émission, tu accordes d'abord une parole dans la couche de la population. Et ça là pasteur. Et ça là bail politique. De bail au sein là débat là bas on peut faire ma candidature bas on pour la tombe mamboka. Et ça là bail tout est secteur musus. Et ça là sportif. Et ça là bail. Et ça en fait et ça là montunyoso. Et ça là avocat. De bail à collecter de défiler dans le plateau pour la repèse. Ma candidature bas on pour la tombe maman. Il y a beaucoup à dire, mesdames et messieurs, c'est pour en fait, je ne le fais pas vraiment trop, mais moi, ça la regroupé des fois. Donc, des fois, pasteur avait des flacas. Depuis que tu continues l'année 2024, c'est pour la première fois que tu es à ma pasteur, l'émission, en fait, l'émission, les Congolais s'expriment dans le. J'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui un serviteur de Dieu. En fait, Alain Echelon, le prophète, il s'agit bel et bien du prophète Jean-Baptiste Kachim, responsable de l'église, les amis du Saint-Esprit. Mesdames, messieurs, avec lui, on parlera de lui tout au long de cette émission, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait auparavant et de ce qu'il compte faire dans les jours à venir. Et on parlera également de la divinité de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Prophète Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour très chers journalistes et meilleurs vœux à vous. Oh, merci. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Meilleurs vœux à tous. Alors, prophète Jean-Baptiste Kachim, vous êtes responsable de l'église des Amis du Saint-Esprit. Bien entendu. Qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? Si la présentation est telle qu'elle soit, telle qu'elle est plutôt, je suis responsable de l'église Les Amis du Saint-Esprit située précisément à Delvaux. Nous sommes à Delvaux, à la commune de Ngalema. Sur l'avenue, nous sommes vers la Loue, en bas, l'avenue Makombo, numéro 19 bis. Voilà un peu, c'est la présentation en fait. Alors, vous êtes homme de Dieu. Et aux années Echelon, il y a prophète. Cette émission bilingue, tu le barabon français, tu fais mais ça un exercice en haut. C'est bon. Moi lingala, moi tu zone sur le français pour nous promettre la Congomani danse. Dans ba yimo kabanso. Ata bandini, en fait, ata couche no so bandini. Ata yo mo bateli pato ebi kana kati tonga na yo. Ozali na bandini misusu. En fait, bamsu batanga mimbete ya likolo, mususu bazali bato batanga en fait bete ya likolo te. Mususu bakita musika te na ba en fait na classe, on peut se ba l'émission na ndenge munuba. C'est voilà pourquoi cette émission est bien. Vous avez en fait un échelon en fait. D'abord, je puis savoir comment avez-vous fait d'abord premièrement pour devenir prophète. Pour devenir prophète. Bon, comment en fait dans ma tête on est. Bon, dire que c'est un titre, c'est trop dire. C'est une responsabilité en fait. Bon, d'abord, au début, ceux qui n'ont pas dit Nangamoko, quand j'ai commencé, j'ai accepté d'abord le Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Déjà, j'avais 6 ans. 6 ans d'âge, ça fait très longtemps, plus ou moins une trentaine, 35 ans, c'est déjà très loin. Et après cela, Hollandi a affermissement. Et tant Hollandi a affermissement, après, le baptême par immersion. Après le baptême par immersion, on passe maintenant dans les affermissements. Et au fur et à mesure, par le Saint-Esprit, tu découvres de quoi, si tu es appelé dans le ministère, et tu découvres de quoi dans les 5 ministères, soit Bengami, soit pasteur, soit évangéliste, soit apôtre, et soit prophète. Donc c'est un peu ça. Alors parlons un peu de vous. Comment vous faites pour devenir serviteur de Dieu? Est-ce que tu t'es réveillé un matin, afin de voir tout le monde bambunda directement, bandi bamicro directement, moi c'est à 40, moi les qui a boire moko, tout bandeloko en fait bon, tout banda moi musique na biso, ndeba kino balobaka pour des mois après demain, qui peut comme entreprise monene.
ndenge ba ministère amene koma ndenge mbafa bon ndenge matonga bitonga misusu koma nde balobana nga. Comment avez-vous fait d'abord pour devenir homme de Dieu? Bon, devenir, c'est ça même le mot là, au coma. Bon, en fait, il y a mais il y a aussi des choses où Dieu nous laisse découvrir. Il y a des choses que Dieu nous donne, mais il y a des choses aussi où nous avons dit découvrir. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Déjà trop jeune, déjà dans mon enfance, en acceptant déjà Jésus à l'âge de 6 ans, c'était précisément dans les assemblées de Dieu, à la borne. C'est là où j'ai accepté Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur. Et de là, en évoluant, il y avait beaucoup de tracts, beaucoup de turbulences dans l'Ibota. Donc, comme on dit, soit vous place, parce que papa Zala est sous la position. Et il s'est fait que, au fur et à mesure que j'ai évolué, je commençais à découvrir en soi ce que le Saint-Esprit avait su mettre en moi. Au fur et à mesure que j'ai évolué, mais je bénis le Seigneur pour les assemblées de Dieu qui m'ont aussi beaucoup soutenu, parce qu'après avoir reçu Jésus, et c'est même là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et après cela, j'ai eu mon baptême, ce n'était pas dans les assemblées de Dieu, et j'étais dans une autre église à Lupin, et de là, nous avons évolué, parce que j'ai parcouru plusieurs églises, il faut dire ainsi, mais toujours dans l'étendard de Jésus-Christ. Dans l'étendard de Jésus-Christ. Et de là, au fur et à mesure, on a su découvrir, moi-même j'ai découvert, ça a commencé par ma soeur, ma grande soeur aînée. Et de là, je lui ai donné certains messages prophétiques. Moi-même, je me découvrais. Donc, c'est que Dieu est en train de me parler. Et au fur et à mesure, on a su avoir le choix sur moi à l'église. Et on a découvert aussi cette grâce-là. Et là, c'était en quelle année? Les années. Ma précision à l'année. Aïe, aïe, aïe. S'il faut maintenant préciser par rapport aux années, j'ai déjà dit, à l'âge de 6 ans, j'ai accepté Jésus, c'est plus ou moins 35 ou 30 ans déjà d'années. 30 ans d'années. Plus ou moins. Plus ou moins. Et à partir de l'âge de 6 ans, j'ai évolué. Et je me rappelle bien, quand j'ai évolué, le Seigneur me faisait grâce. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu que le Seigneur a mis à mon passage, parce que la bonne manière de connaître quelqu'un, c'est de connaître son parcours. Il y a eu des gens sur qui, des hommes de Dieu, et sur qui on s'est rencontrés et qui m'ont challengé, qui m'ont encadré. Et j'ai été consacré dans le ministère et aussi j'ai été ordonné dans le ministère. Et c'est là maintenant que je prends la responsabilité aussi d'une œuvre. Et nous continuons jusqu'aujourd'hui. Ok, vous êtes responsable de l'église, les amis du Saint-Esprit. D'abord, je peux savoir qu'avez-vous créé cette église et d'où vous est venue en fait, l'idée et la motivation de créer cette église? En tout cas, ça fait longtemps, plus ou moins déjà 12 ans. Si on compte avec cette année, ça fera 12 ans que nous avons commencé cette œuvre. On a commencé ça vers Tchangou. Vers Tchangou. Sur l'avenue Shekina, numéro 1. En fait, c'était comment le début? Ma question, c'est de savoir, c'était comment le début? Est-ce que la Tongo directement, le but qui est bon, en fait, Nabitongo, Nazaraki, de solidariser dans la vie qui est passée à Rolembo, et Sengeli, n'a comme appel, n'a pas dit que n'a créé pas d'entreprise, n'a pas avec pour écouter la soit. Et ça qui vient révélation, mon corps besoin révélation, on décide de se désolidariser, puis on va chemin à l'eau, malin. C'était comment? Bon, en fait, après ma consécration dans le ministère. Soyez un peu précis. Je serai précis. Après ma consécration dans le ministère, j'ai eu une révélation. Et j'ai eu une révélation de commencer en fait une œuvre au niveau de Tchangou, là où j'ai notifié l'avenue Wana Shekina, de commencer, et Dieu a commencé à me parler d'une vision. Et au début, ce n'était pas le nom les amis du Saint-Esprit. C'est au fur et à mesure que je priais que le Saint-Esprit m'a clarifié sur la vision et sur beaucoup d'autres choses. S'il faut que je sois bref, c'est par une révélation. C'est par une révélation. Par une révélation. Et pourquoi les noms les amis du Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui glorifie d'abord le Christ dans nos vies.
Sinon, vous avez été inspiré par le Saint-Esprit, ou soit c'est par votre, en fait, ou soit c'est par conviction personnelle. C'est pour cela que j'ai dit, c'était par processus. J'ai reçu un peu seul un an, mais je n'étais pas clarifié sur ça. Il fallait que je continue de prier, je continue de chercher la face de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit m'a clarifié les amis du Saint-Esprit. Et 30 ans dans la vie ecclésiastique, ce n'est pas facile. Qu'avez-vous Plus apporté? de 30 ans, 35 Plus de 30 ans. Alors, qu'avez-vous apporté à titre personnel? apporté à la société. Non, il y a les familles qui ont été bénies, il y a les nations qui ont été bénies. Même si nous sommes dans une conclave où peut-être on ne nous entend pas, il y a eu des messages qu'on a donnés de la part du Seigneur. Même le Covid que nous voyons aujourd'hui, j'ai mes fils et mes filles spirituels qui connaissent cette histoire. Dans une veillée, le Seigneur nous a donné le nom même de Covid et comment est-ce que ça va se dérouler sur la terre. Et quand nous voyons ces choses, c'était juste après une année, on a vu des réalisations. Donc, en fait, le Saint-Esprit vous a révélé cela avant même le début. Avant l'événement. Avant l'événement. Ouais. Avant l'événement. Une année pratiquement avant. Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas par ma force. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné le nom de Corona. Et quand mes fils spirituels et ma femme, parce que je suis marié aussi, j'avais oublié de donner aussi cette anecdote-là, je suis marié, père de 2 enfants. Et quand ils entendaient ça, c'était comme si c'était farfelu. Mais après de moments, nous avons vu Dieu faire des choses sur toute la terre. Président et le même nom que le Seigneur nous donnait sur cette maladie. À part ça, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des images, il y a des audios sur ces choses. En fait, prophète Jean-Baptiste Kassimbo, d'abord je peux savoir, ça vous fait comment? En fait, prophète Ozali, et puis à Kala Ozali, négociation le bar Ozali, 35 ans. En fait, dans le secteur, plus ou moins 35 ans dans le secteur ecclésiastique. Et ça fait comment, lorsque vous avez peut-être, en fait, dans les réseaux sociaux, où vous avez été vérifié, ça la nzambe kofinga na ante bango. Basala nzambe, en fait, pour agir dans le comportement, on doit friser l'immoralité. Ça fait comment lorsque vous observez, le comportement dans la lieu public? Comment ça fait? En tout cas, parler des hommes de Dieu, on est d'abord tous au départ pas chrétiens. On est tous chrétiens d'abord au départ. Voir qu'au plus tard, Batsal Nanzambe, les sous, Bazako, Fingana na télévision, Bazako, Salaonion, Sotozoyoka, tous ces derniers temps, ça fait très mal. Mais nous avons compris qu'à l'église, il y a deux types de chrétiens. Parce qu'avant, vous allez pasteur, avant, vous allez apôtre, avant, vous allez, tu dois d'abord être un bon chrétien. Si tu n'es pas un bon chrétien, tu ne seras pas un bon pasteur. En parlant de chrétien, en fait, d'abord le mot chrétien signifie. C'est qu'un chrétien. Un chrétien, pour être juste, pour être clair, c'est suivre Christ. Ok. Juste ça. Suivre Christ. Revenez à la question. Maintenant, quand nous voyons ces pasteurs aujourd'hui qui s'insultent à la télévision, nous comprenons déjà qu'il n'a pas été d'abord au départ un bon chrétien. Parce qu'il y a 3 types de chrétiens qui sont des gangrènes dans l'église. Il y a d'abord les non-affermis, il y a les moins affermis, et il y a ceux qui ne sont pas affermis. Ce sont les 3 types de chrétiens qui causent des problèmes et des problèmes dans l'église et dans la société aussi. Donc nous comprenons que c'est un problème du fond. Le fondement d'abord n'a pas été bien assis, raison pour laquelle nous voyons plus loin tous ces dégâts qui se passent. Mais ça fait très mal. Et pour moi personnellement, quand je vois ces choses, l'attitude que je prends, c'est l'attitude de l'intercession. Prier pour ces hommes de Dieu, prier pour eux, parce que ce ne sont pas des hommes de Dieu en vain. Certainement, ils ont eu aussi un parcours. Il faut juste prendre le temps de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Parce que nous avons beaucoup plus aujourd'hui des accusateurs que des intercesseurs. Quand Dieu veut agir, il a besoin des intercesseurs. Quand le diable aussi veut opérer, il a besoin des accusateurs. Est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation? Il y a aussi l'éducation. Quelque part aussi, il y a l'éducation. C'est pour cela je reviens sur l'affermissement.
Je reviens sur la fermeté. Parce que si la maison, l'éducation de la maison manque, ou l'éducation de la maison n'a pas été donnée comme il se doit, c'est l'Église qui va prendre maintenant la relève. Et par l'Église, par l'affermissement surtout, la Bible dit, quand tu seras affermi, affermis aussi les autres. Donc c'est très important l'affermissement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on n'en parle plus, on n'en parle vraiment pas. Or c'est le socle, mais nous devons être des disciples de Jésus, être affermis, au lieu d'être des fanatiques. En fait, alors ça tombe bien vu que comme vous êtes un prophète, est-ce que Dieu peut révéler quelque chose et à eux finir ce qu'on s'amène? Bien sûr, c'est pour cela aujourd'hui qu'on exerce le ministère. C'est-à-dire, je sais que quand vous parlez de prophète, il y a prophète de ministère. Parce que la prophétie en soi comme étant un don d'abord, tout chrétien peut exercer ce don de la prophétie par le Saint-Esprit. Mais être prophète, c'est quelque chose d'autre. C'est comme, je prends un exemple, j'ai l'os, il y a l'os, il y a la chair. C'est facile pour tout le monde de manger la chair, mais l'os, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir des dents pour te permettre, n'est-ce pas, de croquer aussi l'os. Alors c'est ça aussi le ministère. Le ministère, c'est une responsabilité que le Seigneur donne dans le corps du Christ pour l'exercer, afin que le peuple de Dieu puisse aller à la stature du Christ. C'est ça le ministère. Ok. Donc c'est comme, en fait, donc si je comprends bien, que gérer peut-être le ministère en Zambie, en fait, c'est comme qui dirait, gérer entreprise dans mon qui. Bon, entreprise, c'est les anglophones s'il faut dire ça, les anglophones, parce que Dieu n'est pas anglophone, il n'est pas francophone. Dieu est Dieu. Souvent, ce sont les anglophones, à la nature de voir l'église, et ils fonctionnent comme ça, ils voient ça comme l'entreprise. Mais dire que l'entreprise en soi, ce n'est pas vraiment l'entreprise. Il faut dire que je dise ainsi. Parce que le focus, c'est que le peuple de Dieu, c'est comme je l'ai dit, chrétien veut dire suivre le Christ. Suivre le Christ, c'est ça le focus. Tous, nous sommes tout autour de ça. Tous nous visons ça, que ce soit prophète, évangéliste, nous visons ça. Parce que être chrétien, c'est pour toute la vie. On est converti en un seul jour, mais on devient chrétien toute la vie. On devient chrétien toute la vie, mais on est converti en un seul jour. Alors, vous êtes responsable de l'Église. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Église, les amis du Saint-Esprit. D'abord, je puis savoir combien de paroisses comptez-vous en fait ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Et comment structurer votre équipe dirigeante? En tout cas, nous avons des perspectives, surtout sur cette année 2024. Déjà là où nous sommes, on doit déjà quitter de là où nous sommes. On a des perspectives pour cette année. On doit aller au niveau du Katanga, disons Lubumbashi. Donc on doit mettre vraiment des extensions un peu partout. Mais ce sont des perspectives de l'année 2024. Donc c'est ce que compte faire l'Église. C'est ce que l'Église compte faire. Et actuellement, l'Église compte combien de paroisses? Bon, pour le moment, on a juste cette paroisse-là. Mais il y a des églises de maison. Après 11 ans? Bon, après 11 ans, c'est pour cela que j'ai dit le parcours. Nous avons commencé où? Nous avons commencé à Tchangou. Et de Tchangou, là, on avait quitté. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant toutes ces années. Et moi, je sais que c'était des temps où le Seigneur était en train de nous forger et de nous tailler à sa manière. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de la grâce? Parce qu'un jour, un pasteur m'a dit un jour que Moussali Nanzambe Nyon Sotel Nazali appelé à cause d'une église, en fait, il y a qu'à drainer une église. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la grâce? Il y a cause peut être, en fait, un bon nombre de gens peut-être il y a une église et le a toujours la paroisse. C'est pour cela que j'ai dit, comment on appelle ça, des antennes. Est-ce qu'il y a qui manque à grâce? Ils en manquent à grâce. Ils en manquent à grâce. Parce que si on a vu exemple... Mais tu as humilité, papa. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, humilité. Mais si on a vu exemple biblique, on a que il y a que ceux qui besoin d'une extension, c'est qu'il n'y a pas la grâce. C'est ça.
que s'il n'y a pas d'extension, c'est que la grâce n'y est pas. Parce que nous avons des fils et des filles aussi qui sont éparpillés sur toute la terre. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Brazzaville. Mais le problème qui est là, ce n'est pas un problème qui est lié d'abord à la grâce. Parce que la grâce y est déjà. Quand le Saint-Esprit nous dit, fais quelque chose, je vais parler un peu de la foi. Parce que la foi, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas une pensée positive. La foi, c'est adhérer à la pensée de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir une pensée positive qui fait de toi que tu es une personne de foi. Mais c'est le fait d'adhérer. Si nous prenons l'exemple d'Abraham, vous pouvez dire aussi que c'est catastrophique d'avoir un enfant après les années qu'Abraham avait. C'est même impossible aujourd'hui avec la médecine. Mais est-ce que ça n'a pas permis à Abraham pendant tous ces temps et il a reçu Isaac? Donc, il était là en train d'attendre Dieu. Il attendait les instructions de Dieu. Et nous sommes soumis à Dieu, c'est ça. Et ce n'est pas une question de grâce. Nous écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit, ce que Dieu nous dit. Et voilà l'œuvre. Et nous savons que l'œuvre est en train d'évoluer. Après 35 ans, en fait, d'évolution dans la vie ecclésiastique, d'abord, je puis savoir un mauvais souvenir nos amis. Bon, mauvais souvenir dans les ministères ou dans la vie? Non, dans les ministères. Bon, les mauvais souvenirs dans le ministère, en termes évolutifs, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui chosifient en fait la grâce. Chosifier la grâce, ça me fait quoi? Ouais, parce que si je dis chosifier la grâce, bon, on peut dire fouler au pied la grâce. Fouler au pied la grâce. C'est-à-dire on t'accueille seulement pour t'accueillir en termes d'homme de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais au fond, quand vous commencez à fonctionner avec le Seigneur et avec ces personnes, au fond, tu te rends compte que tu ne travailles pas et tu ne fais pas le travail de Dieu comme il se doit. Et toutes ces choses, nous l'avons vécu dans le ministère. Nous avons vécu, il y a eu des fils, et ces fils, ils sont partis. Pas parce qu'ils se sont rebellés, mais ils se sont dit que non, j'ai pas. Parce que je suis capable d'évoluer seul. Le fils, le fils, s'il est capable d'évoluer seul par l'ordre de Dieu, si moi, en tant que père, je suis convaincu qu'il peut aller, il peut aller. Ah, donc ça se fait comme ça. Donc pour moi, je me suis dit, je ne papa, je fait que Seigneur, je me suis bon, parce que... Et de sa manière à toi recevoir vision, parce que nous avons le père spirituel, nous avons le moine. Très bien, je prends l'exemple comme de Jean-Baptiste. Mais est-ce que Jean-Baptiste, nous avons le et toi, le papa? C'est dans la Bible. Mais nous voyons que Jean-Baptiste n'a pas exercé le ministère là où son père était. Il y a un désert. Il y a un désert, il n'a pas exercé là où son père était. Son père et sa mère, c'était des Lévites, des sacrificateurs. Mais il a exercé en haute place, Babo Tine Baza. Ce qui pour moi, on a déjà comme un désert, là où il n'y a rien. C'est qu'il y a quelque part un Dieu qui avait parlé. Dieu avait certainement parlé au père de Jean-Baptiste. Et c'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. C'est pour cela qu'on réussit par ces principes-là aussi. Et la manière de vivre la vie ecclésiastique, nous, on vend que nous, après 35 ans, peut-être la vie ecclésiastique, et donc, on a fait, et donc, à Tabatinga, on a dit que nous avons en tout cas jamais commandé là. À Tabatinga, en fait, au bandelo, au salarié, on s'en peut-être inconsciemment, et que peut-être à l'époque, au Girakelo, qu'on dit jamais commandé là. Bon, c'est comme aujourd'hui, là où nous sommes, comme j'ai dit, Tozo Longwa. Parce que nous sommes sous une tutelle, il y a une maman que nous encadrons, qui avait vu la main de Dieu. Et quand elle a vu la main de Dieu, pratiquement, elle a donné sa terre au Seigneur. Alors, pour ceux qui sont dans les cambons, qui ont bandé la terre, qui ont Nzambe, donne-nous notre terre.
Donc votre propre parcelle. Notre propre terre, pour que nous commençons à évoluer comme il se doit. Donc, bon, l'église. Bon, voilà. Bon, voilà. Bien, madame, messieurs, je vous rappelle que je reçois pour vous aujourd'hui le prophète Jean-Baptiste Kashimboli, responsable de l'église Les Amis du Saint-Esprit. C'est avec lui que nous poursuivons cette émission. Prenons à présent le deuxième thématique. D'ailleurs, c'est le toute dernière thématique de cette émission. Ça consiste donc à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi la divinité du Seigneur Jésus-Christ? Que comprendre sur cette thématique? En fait, prophète Jean-Baptiste Kassimbo, en parlant tout d'abord de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, d'abord je peux savoir que peuvent comprendre les profanes sur ça. Le peuple de Dieu doit comprendre que Jésus-Christ est évidemment Dieu. Aussi les profanes. Il est évidemment Dieu. Parce que dire seulement Jésus, ça va un peu tordre les choses. Hein. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais il est Dieu. Ah, c'est ça maintenant le problème. Parce que tout le monde, surtout les chrétiens, même chez les chrétiens, ils ont tendance à dire qu'il est le fils de Dieu, il est Dieu. Il y a beaucoup de tâtonnements. Il n'y a pas donc si on comprend bien, il n'y a pas une différence entre Jésus et Dieu. S'il n'y a pas de différence, non. Entre les deux, il n'y a pas une différence. Dire qu'il n'y a pas de différence, je vais un peu dans la Bible. C'est là que je vais dire quoi? Tout ce qu'on a dit sur Dieu dans la Bible, on l'a dit aussi sur Jésus. Donc c'est-à-dire, le seul homme sur la terre qui a eu le privilège d'être appelé Dieu, c'est Jésus. On sait que justifie qu'il était Dieu. Voilà. Le seul homme sur la terre qui a eu le privilège d'être appelé Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, Jésus et la Bible, Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Donc il n'y avait pas de fils, en fait, donc il n'y avait pas un fils et le Père. Là, vous m'amenez dans un terrain où de dire Dieu le Père, Dieu le Fils. Mais je sais que c'est lui. Apparemment, c'est ça. Apparemment, c'est ça, non? Mais c'est Dieu. C'est ça la véracité. C'est Dieu. Donc c'est toujours Dieu. Oui. Même le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu. Je prends l'exemple de l'homme. L'homme est un être d'abord tripartite. C'est-à-dire, il est un esprit, il a une âme et il a un corps. Est-ce que l'âme du journaliste Témo n'est pas Témo? C'est bel et bien vous. Le corps de M. Témo n'est pas Témo, c'est bel et bien vous. Donc c'est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. En étant sur la terre en tant qu'homme avec cette chair, il est le seul qui a eu ce privilège-là. Et quand Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, enfin qui comprend en lui. En fait, aujourd'hui, selon votre compréhension, vous voulez nous dire aujourd'hui que verso peut-être la réalité. Parce que la verso la barre la qui s'est qui soit rien qui moque peut atteindre qui moi là. Bon kolobake. Moi là, ndeye mo. Yemoko yesoye koloba. Batuna ki mutuna. Montre-nous le Père. On l'a pas dit montre-nous Dieu. Lisez ce verset. Montre-nous Dieu, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus a donné une réponse qui a un peu choqué tout le monde. Jésus a dit, mais depuis que je suis avec vous, vous n'avez jamais connu le Père. C'est lui qui me voit automatiquement le Père. Et on a expliqué même Moutou. Azana esprit, Azana âme, Azana nzoto. Mais Ezara yo. Mais aux autres là, ma fonction différente. Mais Ezara yo. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux, il n'y a pas 5 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous le dit. Il y a des évidences bibliques qui nous prouvent combien Jésus est réellement Dieu. Et même dans les fiefs, c'est un tâtonnement terrible. On n'arrive pas. Je vais donner quelque chose qui va nous aider. C'est comme un enfant qui, dans la croissance, il doit recevoir des informations
qui va lui permettre, n'est-ce pas, d'être en équilibre dans la vie. Alors, tant on dit Jésus Christ le continent mobile, il y a des informations où il peut recevoir pour que l'extérieur, il y a des oppositions externes. Tant il y a l'équilibre dans la vie chrétienne. Et parlons un peu de la divinité de Jésus. En fait, que peuvent comprendre le peuple de Dieu sur la divinité de Jésus? Alors, je vais dire au peuple de Dieu une chose. Nous devons comprendre le pourquoi des choses. Non seulement nous sachons ce en quoi nous croyons, mais aussi que nous sachions pourquoi nous croyons. Pourquoi nous sommes en train de croire en ce Jésus-là? Il est Dieu. Et la Bible est en train de nous stipuler. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt que nous sommes sur Nzambe. Parce que pour nous prouver que Jésus soit Nzambe, il a raison. Il faut tous la Bible. Nous sommes là sur Dieu. Et tout la paix sur Christ, c'est ce que la Bible a dit. Vous allez voir que tout ce que la Bible nous dit sur Dieu, on l'a dit aussi sur Jésus. Et je suis là aujourd'hui pour nous dire d'une manière générale que Jésus-Christ est réellement Dieu. Et pour aller plus loin, je dis le seul homme, parce que dans le cas de la divinité, il est Dieu, mais il était aussi homme. Il était aussi homme. Le seul homme qui a eu le privilège, je répète cela, qui a eu le privilège d'être appelé Dieu, c'est Jésus. Et nous ne pouvons pas aller comme ça sans pour autant stipuler ces choses. C'est comme, je vais donner un exemple, qu'on a parlé de Dieu dans la Bible. Or, quand on parle de Dieu dans la Bible, la première chose, c'est-à-dire il est d'abord le Créateur. Il est le Créateur de toutes choses. Et la Bible stipule que Dieu, il est le Créateur. Quand vous prenez Colossiens chapitre 1, prenons le 15e verset. La Bible dit, je vais m'arrêter au 17e. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Vous voyez qu'on parle de Jésus. En parlant de Jésus, vous allez comprendre qu'on dit qu'il est le Créateur. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que je vais donner beaucoup de raisons. Il y a tout au plus une dizaine de raisons qui stipulent en réalité que Jésus-Christ, tout ce qu'on a parlé de Dieu dans la Bible, et aussi on peut parler de Jésus. Ok. Donc je comprends bien. Donc selon la Bible, Jésus égale Dieu. Bon, dire égal. Égal. En fait, c'est la même personne, on peut dire. C'est la même personne. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est la même personne. Ok. C'est la même personne. Et en parlant de tout ça, je crois que vous tirez en fait, toute cette intelligence dans la Bible. Effectivement. Et qu'est-ce qui vous fait croire que la Bible est véridique? La Bible est véridique. Écrit dans la Bible est véridique. D'abord, la Bible est véridique. Si vous prenez, je vais aller dans le sens en tant que prophète. Parce qu'il y a ceux qui estiment que c'est en fait la Bible est en fait un livre comme tout autre livre. Donc ça a été créé par exemple comme comme vous et moi. Non, non, la Bible. C'est ce qu'estiment les gens. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est par rapport à la Bible. La Bible, si je peux stipuler que ce n'est pas un livre comme tous les livres, ce n'est pas un livre, c'est toute une bibliothèque. C'est déjà les mots Bible. Si je dis je vais dans ses racines, c'est Biblos. Hein? On parle directement de bibliothèque. La Bible en soi, toutes les prophéties, je vais aller avec en tant que prophète, toutes les prophéties que la Bible a stipulées,
toutes ces prophéties, nous l'avons vu se réaliser. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue de se réaliser. Prenons Matthieu chapitre 24, vous verrez que Jésus a dit des choses par rapport à son avènement. Et tous ces signes qu'il disait, il y aura un royaume qui va se combattre avec un autre royaume, un peuple qui va, il y aura des guerres, toutes ces choses, nous avons vu toutes ces choses-là. Et ce sont des preuves qui stipulent que la Bible n'est pas comme tout autre livre. À part le fait des prophéties, la Bible aussi se rencontre aussi dans la vie humaine, sur le plan relationnel. Quand vous prenez le livre de Proverbes, vous allez voir que c'est un livre qui attitré, qui aiguise notre discernement. Qui aiguise notre discernement. Je prends juste les livres de Proverbes, parce que ça nous montre la relation de l'homme avec lui-même, la relation de l'homme avec son prochain, mais la relation aussi de l'homme avec Dieu. Les livres de Proverbes. Je prends juste les livres de Proverbes. Pour vous dire que la Bible est autant riche et se retrouve dans tous les compartiments de la vie de l'homme. Bien, madame, ici, on va peut-être continuer à faire cet échange prochainement. 1 minute 30 secondes, on se parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle j'avais le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui le prophète Jean-Baptiste Kashimbo. Il est responsable de l'église Les Amis du Saint-Esprit. En fait, prophète Jean-Baptiste Kashimbo, nous sommes en réponse qu'à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et conclure l'émission. J'aimerais dire à tous les peuples de Dieu, je remercie d'abord le Seigneur d'avoir permis que nous soyons dans ce merveilleux plateau. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et nous avons parlé d'une thématique qui est liée sur le Christ, qui est un socle pour nous en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'humains. Parce que Jésus n'est pas seulement un Dieu pour les chrétiens, mais il est aussi un Dieu pour tous les hommes, pour tout homme. Alors, j'aimerais parler à tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, que recevez le Christ. Parce que son retour est imminent. Son retour est vraiment imminent. Recevez le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Voilà. Bien, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Je sais que vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne Vainqueur Télévision, ainsi qu'à Achour, à Christian Achour, qui est le réalisateur de cette émission. Je suis William Témou, combattant de la liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.